1 Corinthiens chapitre 1er verset 4. Je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus. Et là Paul dit clairement c'est la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus. Père, bénis cette parole. Rencontre les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Je vais t'asseoir. On acclame le Seigneur pour sa parole. Je vais commenter compte tenu du temps. Et nous sommes en train de parler particulièrement l'œuvre de la croix. La croix, la solution unique de Dieu. Solution unique de Dieu. Et nous avions parlé de beaucoup de choses. Je vais ajouter encore un ou deux points. Et le dimanche, on va clôturer avec ça. C'est qu'on développait le dimanche passé, c'est que les yeux de l'esprit doivent voir au travail de l'œuvre de la croix. Ce qui est plus important pendant ces mois pascal, que tu comprennes que Jésus est le but de notre vie chrétienne. La raison qui nous amène à venir ici, ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus. Même quand tu t'es converti, tu t'es converti pas par rapport à tes parents. Tu t'es converti pas par rapport à tes frères. Tu t'es converti par la puissance de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on enlève Jésus dans la vie chrétienne. Il ne restera plus rien. Alléluia. C'est comme ça quand tu te lèves le matin, il faut penser à Jésus. Quand tu te promènes, il faut penser à Jésus. Même quand ça ne marche pas, n'oublie pas cette personne et le Christ. Parce que frère, qu'est-ce qui peut nous réunir si ce n'est pas Jésus? Qu'est-ce qui peut faire que cette soeur-là soit ta soeur si ce n'est pas Jésus? Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui nous a réunis. Comme ça, quand on se rassemble, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Parce que l'unité commune, l'unité de mesure commune, c'est Christ. Alléluia. Parce qu'on n'a pas besoin de diplôme ici. On a besoin seulement de Jésus. C'est ce qui nous réunit. C'est important, frère. Aujourd'hui, on a beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens. Mais quand vous regardez leur vie, il n'y a rien de Jésus dans leur vie. Tu vois quelqu'un qui prie du 1er au 31, mais qui a un mauvais cœur. Qui haït les gens. Qui déteste les gens. Qui souhaite la mort des gens. Même si tu vas à l'église, toi, Christ n'est pas là. Je parle à quelqu'un. Vous savez, surtout dans le monde, il y a une station. Donc, on a des aventuriers, on a des comédiens, il y a des théâtres. Malheureusement, on a beaucoup de comédiens aujourd'hui maintenant. Ça fait très très mal. Et ça va pas si vite. Tu vois quelqu'un qui est chrétien, il travaille à la caisse. Il détourne même l'argent de la caisse. Là où il travaille, il ne voit même pas Jésus. Je parle à quelqu'un. Ça m'a fait très mal. Il y a un cas qu'on a connu ici à l'église. Il a l'argent et puis bon, le gars il arrive là-bas et puis il prend l'argent et puis moi il n'a pas pris l'argent. Oh, c'est quelqu'un qui vient à l'église. Ouais. Et quand on regarde des choses comme ça, on comprend que cette personne-là, il n'y a rien de Jésus dans sa vie. Ma soeur, on doit voir Christ dans ta vie. Là où tu es, on doit voir Christ. Étudiante, là où tu es, on doit voir Christ. Chauffeur de taxi, lorsque tu conduis ton véhicule, on doit voir Christ. Là où tu vas au marché, et si on doit voir Jésus. Et non, ça comme ça fait
triple sakombi nakata sakombi moko. Tanga utalo posa gifle pourquoi ça esprit si vous avez pas tant on va ta quoi il y a un peu de message. Alléluia. C'est pas quelqu'un. On doit voir Jésus. Dis à ton frère, on doit voir Jésus. Dis à ton voisin, on doit voir Jésus. C'est important. Alléluia. Si tu es chrétien, on doit voir Jésus. Si on a du mal à voir Jésus. On a du mal. Dans la vie des chrétiens, on a du mal. C'est comme ça, des fois, quand tu rentres dans une parcelle, tu dis je cherche la sœur Kingan. Tu dis comment on abréger. Même quand on fait la visite avec Voltaire, je lui dis Loba Nekotel. Sur le dit frère, c'est au cas. Loba Toloka Neko Kingan. Comme ça, ce gars, mon pagal au moins. Tu dis qu'il a vu ça, tu t'es lié, c'est pas ça. Mais on va la sœur à Christ Kingan, frère à Christ Kingan. Il n'y a pas ça. Mais cette personne là-dedans, cette personne vient à l'église. On ne voit pas Christ en lui. Quelqu'un est en train d'écouter. Je prie que ce mois Pascal ramène Jésus dans nos cœurs. Partout où tu es, on doit voir Christ. Dans tes engagements, on doit voir Christ. Alléluia. Tu dois être serré dans ce que tu prends comme engagement. Alléluia. Malheureusement, on a maintenant des chrétiens qui met la batte-là. Comme la difficulté interprétaire. Alléluia. On a des chrétiens comme ça, bandits. Amélo là, maintenant comment Jésus, Amélo là. Il y a même des bandits comme ça. Il peut s'appeler même prophète de bandits. Je connaissais un serviteur comme ça. De joie pendant 6 mois. Thomas. Maintenant, le jour où les gens de la régie des eaux venaient, ils décident de déraciner le robinet. La maman dit non, moi je suis en règle. Non, maman, tu as des arriérés de 6 mois. 6 mois. On lui présente le relevé. Mais moi j'ai donné l'argent. Dans la porte et tout ça, la porte, il a bouffé l'argent. Hein? Ça, est-ce qu'on peut voir Jésus comme ça? Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? C'est important que ces choses soient claires. Et j'avais dit les yeux de l'esprit, quand tu regardes la croix, il y a des choses que tu dois voir. La première chose qu'on a vue, tu dois voir l'amour parfait de Dieu. L'amour inconditionnel qui a amené Christ à mourir pour toi, à payer du prix de son sang. Et quand tu regardes l'œuvre de la croix, c'est comme un miroir. Quand tu regardes, tu dois voir l'amour de Dieu. Et en voyant l'amour de Dieu, tu dois être convaincu que Dieu t'aime de manière inconditionnelle. Et il faut être convaincu de ça. Convaincu que Dieu m'aime. Vous savez, quand tu n'es pas convaincu de l'amour de Dieu, c'est la haine des hommes qui va te détruire. Alléluia. Sois convaincu que Dieu t'aime. Il t'aime réellement. À cause de son amour, il te protégera et il te guidera. On est ensemble. Deuxième chose que j'aimerais évoquer aujourd'hui. Quand tu regardes la croix, qu'est-ce que tu dois encore voir? Tu dois voir la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Écoute ce que Paul dit. Gérant des continuelles actions de grâce. À cause de la grâce en Jésus qui nous a été accordée. Lorsqu'on regarde l'œuvre
Alléluia. Lorsque Christ est mort, il est ressuscité. Il a inauguré une dispensation de la grâce. Et dans cette dispensation de la grâce, ce n'est plus l'affaire de tes efforts. Ce n'est plus l'affaire de tes sacrifices. Mais c'est l'affaire de ce qu'il a accompli à la croix. Alléluia. C'est comme tu prends un véhicule. Il y a déjà un chauffeur. Le chauffeur a déjà mis le carburant. Il sait conduire. Il a le permis. Il a la carte rouge. Il est en règle. Mais il continue à monter sur le chauffeur. Il a le permis. Non, ça ne te regarde pas. Chauffeur, est-ce que tu as la carte rouge? Non. Ce que tu dois faire, tu t'assois, tu prends ta ceinture, tu mets et tu te reposes. Tu laisses t'amener là où tu dois arriver. La grâce de Dieu, c'est aussi comme un véhicule. Alléluia. Dieu a tout accompli. C'est comme un véhicule. Maintenant, toi, tu dois entrer dans ce véhicule. Tu dois accepter cette œuvre. Et tu dois laisser cette œuvre te diriger. Quelqu'un est en train de m'écouter? Alléluia. D'ailleurs, quand tu lis toute la Bible, en fait, la Bible, le sujet principal, c'est la grâce. Tu verras la grâce pas. Alléluia. Je vais te parler de Ruth. Ruth, c'est une étrangère. Deux, elle perd son mari. Trois, elle décide de suivre Naomi. Elle arrive à Jérusalem. La loi de Moïse disait que les Juifs devaient se marier entre les Juifs. Mais la grâce a changé la loi. La grâce a pris Ruth, non juif, l'a attaché à Boaz. Vous voyez ce que la grâce fait? Et quand tu regardes de la croix, tu vas voir la grâce et accepter la grâce. Il y a des endroits où tu iras, ça ne sera pas à cause de tes efforts. C'est la grâce comme vécu qui te prend ici et qui t'amène jusqu'à la décision. Je parle à quelqu'un. J'aimerais dire en d'autres termes, c'est que tu es, c'est que tu as, et c'est que tu deviendras, ça sera à cause de la grâce. Je reprends ça. C'est que tu as, c'est que tu es, et c'est que tu deviendras, ça sera à cause de la grâce. Il ne faut pas toujours t'appuyer sur des sacrifices. Il y a des millions de fois tes sacrifices ne t'ouvrent pas de portes. Tu utilises tes relations, ça ne marche pas. Tu utilises ton diplôme, ça ne marche pas. Tu utilises tes connaissances, ça ne marche pas. La seule chose qui te reste, c'est la grâce de Dieu. Quelqu'un tient de m'écouter? Joseph, à quel titre il pouvait devenir premier ministre en Égypte? À quel titre? Peut-être tu ne réalises pas ça. Un Congolais, dans ce voyage, dans la Côte d'Ivoire. Dans la Côte d'Ivoire, et puis on a préparé le gouvernement, et puis on a nommé comme ministre de la Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas se faire. Alléluia, ça ne peut pas se faire. Et Joseph, regardez un peu son trajet. Il est vendu par ses frères. On l'a jeté dans la cité. Il travaille chez Potiphar. On l'accuse faussement. Il perd son poste. Il est jeté en prison. Il fait 2 ans en prison. Et quand la grâce arrive, la grâce de Joseph, on doit te prendre là. Tu dois devenir premier ministre. Quel est le titre que Joseph avait? Quel diplôme Joseph avait? Alléluia. Mais la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Alléluia. Quelqu'un a essayé de m'écouter? Je vais parler d'un pasteur qui nous racontait. Une réunion de pasteurs. Il donnait son témoignage. Il dit, moi je suis D6.
travaille dans une administration publique. Et puis, on devait nommer un autre chef des ressources humaines. Celui qui sera en charge des ressources humaines. Être nommé. Première condition. Suivant les critères de l'organisation de cette administration. Il faut être licencié. Le pasteur là était diplômé d'État. Deuxième critère, il faut avoir le grade de chef de division. C'est au niveau de la gestion des fonctionnaires, il y a des grades. ATB2, ATB1, chef de bureau, chef de division, secrétaire général. C'est comme ça les grades. Et tu ne peux pas passer d'un grade à un autre sans avoir satisfait toutes les étapes. Deuxième, il devait être chef de division, mais lui il était ATB1 à l'époque. Les ministres ont la main le dossier des gens. On place des gens sur la liste. Les ministres devaient choisir celui qui devait être ressources humaines. Dans cette liste, il y avait des licenciés. Dans cette liste, il y avait des chefs de division. Le seul qui était diplômé d'État, c'était lui. Mais la grâce est tellement bizarre. La grâce violer les règles, amener quelqu'un. Le ministre prend la liste. Il pose des questions. Et puis après, dans sa souveraineté, comme on est dans son pouvoir discrétionnaire, il pointe ces messieurs-là diplômés. C'est lui qui doit être chef. Les gars disent non, ministre. Il n'y a pas de critères. C'est moi qui décide. Il n'était ni son cousin, ni son cousin. Vous pensez que tout ce qui s'est passé là, ça venait nous, c'était la grâce. Je parle à quelqu'un. Et puis les gars s'assoient. On vient l'appeler pour dire le ministre vient de nommer. Il a fait de toi le chef de ressources. Il ne va pas trembler. Le jour où on s'est réalisé le président Moutouazala Niwa, il y a ça licencié dans le diplôme d'État. Il y a si ça peut se faire des dispositions protocolaires ici la Bible, à l'inazu, pour nazu forum dans les carrières à ta bureau dans faux camion. La Bible ça mais un n'a licencié deux n'a chef de division. Mais si c'est toi qui m'a mené dit donne-moi la sagesse, intelligente de gérer comme c'est ça. Et il nous dit il a fait pratiquement 20 ans à ces postes. Et dans sa structure, on a dit qu'il était un des meilleurs gestionnaires de personnes. J'ai pris que la grâce fasse de toi c'est que les hommes ne peuvent pas faire de toi. Tu n'as pas bien compris. J'ai pris que la grâce ouvre les portes que les hommes ne peuvent pas ouvrir. Moi je crois à la grâce. Je crois à la grâce. Tu es avec moi. Le voisin croit à la grâce. Moi je crois à la grâce. Et j'ai vu la grâce de Dieu dans beaucoup d'aspects là-bas. Un des endroits où la grâce était tellement flagrante. C'était une organisation. Cette organisation-là avait des financements de bailleurs. Maintenant, il fallait recruter quelqu'un pour remplacer au poste. Il y a deux personnes, moi, Congolais, et un autre collègue qui a postulé. On a déposé nos CV et tout ça. La Banque mondiale, il a recommandé 5 de costauds pour ces mêmes postes. On va prendre seulement une seule personne. Dans les 5 là, par rapport au poste, ils avaient plus de 15 ans d'expérience. Moi, par rapport à ce poste là, j'avais je crois 7 ans d'expérience. Le collègue qui me suivait là, je crois 5 ans d'expérience. Les 5 recommandés par la Banque mondiale avaient plus de 10 ans. Quand la liste est venue, on a mis en place la commission. Ils ont commencé à réfléchir, à analyser. Déjà au
début, on a 5 guerriers au monde, ils ne savent pas que la grâce parle plus. Ils commencent les analyses pas. Bataille 5 ans, on a 15 ans d'expérience. Mais par rapport à l'apôtre, l'expérience par exemple, on regarde notre collègue là, à 5 ans, mais on vous soyez avant, on a mobile, ça y est, à 7 ans. Donc il y a ça dans les camps 2, mais par rapport à bateau, il y a vieux. Mais pour la poste, on a équilibre des armes de vos il y a des photos de appuyer on s'en équilibre pour frère. Et ils ont opté, je n'étais pas dans la commission. Mais Dieu sait là où il veut t'amener. Et ils ont sélectionné, ils ont bien. Ils ont amené au niveau de la banque a dit comment on le dit 5 ans, la vie va pas chercher les projets, il faut me laisser le temps. Mais frère, je veux te dire, quand la grâce de Dieu décide de te visiter, même quand il y a des barrières, il y a des obstacles, la grâce enlève les barrières. Quand c'est ta saison, c'est ta saison. J'ai pris que tu sois sensible et que tu reconnaisses ta saison. Il y a beaucoup de gens qui tapent à côté parce qu'ils ne savent pas leur saison. Ils sont dans mon économie au Yémen. Oui. Mais quand c'est le moment, ton esprit sera accéléré. Je parle à quelqu'un. La grâce fait. Et quand tu regardes la croix, tu vas voir la grâce. Et comprendre ce que tu es, ce que tu deviendras. Ce n'est pas une affaire de tes talents, c'est la grâce de Dieu qui va. Quelqu'un est en train de m'écouter. Je vais parler de 5 choses. La première vérité. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi. Il y a des gens qui sont plus beaux que toi. Il y a des gens qui connaissent beaucoup de gens que toi. Alléluia. C'est comme ça, il faut toujours être conscient que ce que je suis, ce que je vis, c'est la grâce. Parce qu'il peut t'arriver qu'au bout d'un an, tu peux avoir même maïl que yo collègue mais il y a et l'eau soit alléluia. C'est ce que la grâce fait. Si tu ne sais pas apprécier la grâce de Dieu, tu peux penser que ce que tu as là c'est un acquis. C'est un acquis. Mais quand tu es chômeur, il y a on vous soit 15 ans, on vous soit 30 ans, on vous soit 25 ans de chômage. Mais il y a aussi la caractéristique de position au salaire. Frère, il faut comprendre c'est la grâce qui fait. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Tu n'as rien de grave. Mais frère t'apprécie. Il te propose au mariage. Il devait vous marier. Il y a des filles plus belles que toi. Il y a des filles plus jolies que toi. Qu'est-ce qui a fait que toi on te remarque? C'est pas l'affaire de beauté, c'est l'affaire de la grâce. Le mal à voisin, c'est le Kamangolo. Alléluia. Alléluia. Il faut apprendre à apprécier la grâce. Sinon tu peux marcher sur la grâce parce que tu n'as rien compris. Alléluia. La grâce c'est comme un avion. Si tu dois aller aux États-Unis à pied, combien de temps? Mais si tu prends un avion, ça t'amène là. En moins de 5 heures du temps tu as. La grâce c'est comme un avion. C'est qui peut te demander 10 ans, 15 ans. La grâce peut. C'est comme ça chaque matin quand tu pries. Dis Seigneur que ta grâce. Ta grâce. Tu verras mon appartement pourquoi? Parce que la grâce va te faire accepter dans le cœur. Je parle à quelqu'un. La grâce. Chaque matin il faut implorer la grâce. Que la grâce m'accompagne. Que la grâce m'assiste. Que la grâce m'ouvre des portes. Que la grâce soit avec moi. Tu verras ce que la grâce est capable. Quelqu'un m'a compris? Deuxième vérité. La grâce de Dieu ne tient pas compte de ton origine. Quand la grâce arrive, ça ne tient pas compte de ton origine.
d'origine. La personne peut t'engager à être surpris de ta province. Parce que là, c'est quoi aveuglé, même mon droit à la province, mais aveuglé, mais après, t'as moyen, il y a un décor, on a raté, mais les gens continuent déjà la carte. C'est ça qui m'était arrivé là. Je signe le contrat. Je viens à la première réunion. J'arrive, on parle, les gens parlent. Et puis après, ici, le conducteur me dit, viens dans mon bureau, j'attends. Il dit, mais toi, tu es quelqu'un de l'Est. Ok, mais comment tu es entré pour moi dans un monde? La sélection na viera pour banga là-bas, c'est au quotidien, na samedi dans la vie coloda yebi, na réponse. Mais déjà na signé contre, on la signature na yo. Ok, na prison, la signature de l'autre. La grâce avec quelqu'un, il était placé là. J'ai déclaré la grâce avec des obstacles qui s'imposent. Vous savez que nos administrations sont détruites à cause des histoires des provinces. Alléluia. Détruit, frère. Tu vois quelqu'un d'intelligent mais qui ne voit que les provinces. Alléluia. Hein? Maintenant, il y a un qu'on a pris qui est de la province. Quand j'ai quitté l'entreprise, ils ont recruté quelqu'un d'autre. Et puis il arrive. Et puis bon, il n'était pas au point. Il était inefficace. Il y aura ce chef là. Alors il faut que si on a fait le zoom, on a pour tout de suite il est mais ça est inefficace avec nous ça. Alléluia. Vous voyez comment il fait les choses? Comme ça il faut t'appuyer sur la grâce. Tu peux gêner 21 jours. Mais si c'est la grâce ne s'exprime pas, tu n'auras la grâce ne tient pas compte de l'origine. L'origine tribale, l'origine biologique, l'origine des personnalités, la grâce ne tient pas compte de ça. Sinon, on ne jamais dit Esther. J'ai pris que Dieu t'ouvre une porte. Alléluia. Troisième chose, la grâce ne dépend pas de l'opinion de la majorité par rapport à ta vie. Quand la grâce te choisit, heureusement, ça ne tient pas compte de l'opinion des gens. Alléluia. Heureusement. Si on avait posé, Jésus avait posé aux voisins des Zachée. Est-ce que je peux entrer dans la maison des Zachée? Quelle réponse il aurait eu? Hein? Alléluia. Si la grâce devait poser la question à toutes les femmes de Perse, vous voulez comprendre Esther comme épouse du roi? Et puis il tombe comme un équipe. Mais ce que j'aime, la grâce ne demande pas. Ce va tout niquer à l'école, va dire toi, la géologie, on dit que ça, on y va jamais nous on est au plus mal. Hein? Tu te donc qui dans le dos de quoi? Il n'a pas qui mot. Il y a déjà un coup de cher. Ah, c'est le dos qui n'a finalement qui mot. Puis ça t'est prévisible. Même ceux qui à mon avocat, malheureusement, les gars n'ont pas là-bas. Ah, soura! Comment on a mis la masse à la parce que les gens aiment toujours parler. Mais mon Jésus à moi ne tient pas compte de l'opinion de la majorité. Lorsqu'il décide de faire, il le fait souverainement. Il est comme le président de la République. Le président a un des privilèges qu'on appelle la grâce présidentielle. La grâce présidentielle, ça ne demande pas l'opinion des conseillers. Même si ces prisonniers, on l'a condamné 20
c'est il regarde. Et puis il dit désormais vous libérez à comment on te libère. Président, c'est fini, c'est une grâce. Alléluia. Et notre Dieu est plus que le président de la République. C'est comme ça il peut changer même celui que les gens ont détesté, il le transforme. Alléluia. Ce qui a tout n'a qu'à bateau, avant ça il a pas le l'apôtre, ce qu'on a pour la bantoma, pour l'église. Mais Dieu n'a pas posé la question. Il a dit Paul sera mon serviteur. Il dit il amènera mon évangile là où ce n'est pas encore arrivé. Seigneur, c'est un persécuteur. Il a tué les gens. Oui, je sais qu'il a tué. Mais j'ai pris ma signature de la grâce présidentielle. J'ai signé et je l'ai rendu libre afin qu'il aille servir. Je prie Dieu. Dieu t'amène à réaliser que ta vie est la grâce de Dieu. Quelqu'un m'a compris. Quand tu viens d'une vie de péché énorme, que Dieu t'aime, d'effacer tes péchés et de commencer à quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? On peut acclamer le Seigneur. Une autre vérité que j'aimerais ajouter. La grâce ne donne pas ce que tu mérites, mais ce que Dieu veut te donner. Arrive dans ta vie. Tu n'auras jamais ce que tu mérites. C'est comme ça, je t'en supplie, appuie-toi sur la grâce de Dieu. Dans tout ce que tu fais, appuie-toi. Quelqu'un m'a compris? Appuie-toi. Tout ce que tu fais. Même quand tu es en train de travailler, tu fais des affaires. Appuie-toi sur la grâce. Quelqu'un m'a compris? Appuie-toi. Parce qu'il y a des choses que tu n'auras pas encore de tes efforts. Alléluia. C'est comme ça, il faut avoir un principe. Si on met que le cibate pour forcer des tika. Tika pour pour toi. Vous savez, ma porte, oh, tu vas forcer et que ma maman, tu vas la bâtir la main. Ah, au yo kuti porte ba kanina ke yo ka tiki. Wa ko tati ali jogande nyo ka mulai ya sala kuna asote yo. Pour ba ya ba kanani porte, pour ba ni yo azara. Dieu aussi sait. Si c'est une mauvaise chose, il va te fermer cette porte. Je parle à quelqu'un. Nous pas de forcer. Soit mon porte de canami qu'on force des petits cas. Ou on a un moment on attaque on a le fond. Tu risques de te faire du mal ultimement. Tu portes te faire même il veut forcer. J'avais oublié. Je crois que c'était 5e primaire. Pour moi, on appelle ça un bousoba. 5e primaire, récréation ici. Oui, récréation. Non, oui, c'était récréation ici. Et puis, les fois dans la classe, il y avait une réunion dans notre classe. Et puis moi j'arrive, je vois la porte de la salle de classe. Maintenant j'avais un jouet là, c'était comme c'est une sorte de planche. Je prends maintenant ça. Son arrière voilà toute la porte. Au fond à ma carte. Derrière, il y avait les professeurs qui avaient une réunion avec d'autres amis. Il y a un et puis j'ai la tu vas t'ouvrir. Quand on a forcé le pot de voir, on a enseignant, on a pardon, professeur. Mais tu as vu que la porte est fermée, pourquoi tu as ouvert? Je ne savais pas ce qui m'a pris. Il n'y a pas de seul autre. Nous sommes à Caniporte. Et on a tout. Mais nous avons une relation. Continue à
derrière. Alléluia. Sache-le aussi. Quand une porte est fermée, il y a une autre porte que Dieu est en train d'ouvrir. C'est à toi de voir. Ne force pas la porte fermée, mais découvre quelle est la porte que Dieu vient d'ouvrir là où tu dois passer. Vous allez voir ensemble. On appelle la place seulement. Quand j'ai terminé, j'ai fait, je crois, 5 tests. 5 tests. Et puis, un des tests, je l'ai fait. Le premier, c'était Procrédit. Quand Procrédit venait de s'installer, j'ai fait les tests, on arrive jusqu'à la fin. Et puis, test, je crois, 3 devant la machine. On a fait. J'ai dit vraiment, ah ouais, je vais rentrer ici. Puis, on est rentré. 1 mois, 2 mois, 3 mois, rien du tout. J'ai dit, ah, mais là-bas, j'ai bien travaillé, comment on parle? Je me suis découragé. Il y a un adversaire qui venait de souffrir. Et puis il avait besoin des agents. J'ai dit, je dépose. Papa, donc, tu n'as pas interview. Donc, on a un bébé dans le monde, donc tu vas aller faire la fête avec toi. Puis, et puis, on est là, on va faire la pizza. Et puis, mais ça, ils sont pas nous, toi, papa. Allez, ça, nous avons papa, il est nous, tous, nous. On vient à la santé, maladie, chômage, ici, c'est dit qu'elle a montré au matin, c'était du corps. Alléluia. Zonga, c'est là, 1 mois, 2 mois, 6 mois. Et après, on se rencontre avec des amis au Dossa. J'ai dit, mais lui, c'est dans son amour, il y a le bagage qui est déjà établi. Il y a des cas où la couverture, il y a des côté ça. Mais il ne faut pas l'excellent, il dit, on va prouver que ça va tester, mais ça va vraiment cause. C'est là où j'ai réalisé. Quand une porte est fermée, laisse la porte. Quelqu'un m'a compris. On ne force pas la porte. On ne force pas la porte. Quand elle est fermée, elle est fermée. Sois seulement sensible. Une autre porte s'ouvrira. Et je prie que la grâce t'ouvre une autre porte. Je prie que la grâce t'ouvre une autre porte. Je reprends, je prie que la grâce t'ouvre une autre porte. On peut acclamer le Seigneur. Je vais clôturer avec cette dernière image. J'ai dit, lorsqu'on voit la grâce, on doit voir quoi là? L'amour de qui? De Dieu. Deuxième, on doit voir quoi? La grâce de Dieu. Et lorsqu'on regarde la croix, je vais chuter avec ce texte. Matthieu 27. Matthieu chapitre 27, verset 46. On est ensemble. Oh, là, il peut bien dire ça. So, là, nakata moi, on a 6 frères. Vraiment, c'est. Matthieu 26, 46. Oui, qu'est-ce que c'est? 27, 46. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte. Élu, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vais continuer avec ceci. Quand tu regardes la croix, il y a beaucoup de choses que tu peux voir. Mais une autre chose que tu dois voir, tu dois voir la sévérité de Dieu par rapport au péché. Quand Christ l'a cloué à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il le disait? Parce qu'en ce moment-là, Christ était devenu péché. Et Dieu ne pouvait pas regarder le péché. Et Dieu a tourné le dos à Christ. Son propre fils. Il a tourné le dos. Comme ça, il dit pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il est devenu péché pour qui? Il est devenu péché pour qui? Alléluia. Et lorsqu'on regarde la croix, tu dois comprendre que Dieu traite sévèrement le péché. Alléluia. Tu traites. C'est-à-dire quand tu regardes l'œuvre de la croix, va au-delà du bois. Va au-delà des films que tu suis. Quand tu regardes l'œuvre de la croix, tu dois
devoir comprendre et voir que Dieu déteste le péché. À cause du péché, il a sacrifié son propre fils. S'il a sacrifié son fils à cause du péché, si toi aussi tu persistes sur ce chemin-là, tu verras le jugement de Dieu à cause de ça. Je vais dire à quelqu'un, tu ne me donneras pas un amen, mais je vais reprendre ça. Dieu ne joue pas avec le péché. Dieu ne joue pas avec le péché. Alléluia. La mort du Christ à la croix, ça nous montre la sévérité de Dieu par rapport à Dieu ne joue pas avec le péché, frère. Il traite durement le péché. Et je vais dire 5 choses par rapport. Première chose, le péché refroidit notre communion avec Dieu. Et lorsque nous parlons du péché, c'est sous toutes ses formes. Parce que les gens pensent qu'on parle du péché, il n'y a que la publicité. Non. Quand tu haïs ton frère, tu pêches. Tu pêches. Alléluia. Et ça, il y a un moment Christ a dit, parce que il y a une différence, il y a une différence, quelqu'un est en train de m'écouter. Il y a beaucoup de gens, les jours du jugement, ils vont dire, Seigneur, pourquoi tu me dis que j'ai péché? Tu as péché parce que tu avais haï. Quelqu'un est en train de m'écouter. Le péché sous toutes ses formes. Il y a des gens qui ne volent pas, mais qui mentent. Et puis on commence à soin. Il y a propre. Au moins, on a été battu à ce il y a un recoupement de monnaie que vous avez causé. Tu verras qu'il y a qui m'a regardé comme ça, on l'a pour alléluia. Il n'y a pas beaucoup de signes. Il y a des gens qui ont et c'est là que ceux qui n'ont pas la vérité, il faut pas tchabi. Soit Bible, sautez. On a des places dans le tout bel. Et là aussi, là, mais le renard qui y a qui doit sauter. On va y aller, on va au micro. Elle est pas là. J'ai jamais oublié. On avait, je crois, pour lui, maman, sur une demande avant maman s'est dit bisous. Ok, oui, là, la Bible, ça. Ceux qui vont laisser sauter, ils ne vont sauter. Quand c'est là, on va y aller. À sauter. Petit frère, à sauter. Sautez! Oui. Sautez! Maman, pardon, allez, on se lève. Parce qu'à cette époque-là, on disait ça va sauter au coup. Donc, c'est bon comme un kilo, mais le va sauter. On sautait bien, on dit là. Il y a que tout. Alléluia. Mais si les gens n'ont plus peur du péché, ils mentent comme ça normal. C'est bien plus grave, il y a même des gens qui mentent le pasteur. Pour son propre problème, il ment. Alléluia. On va passer à la campagne de Dieu. Passer à la campagne de Dieu, tu vois. Ça va mon alléluia. Quelqu'un est en train de m'écouter. À mon avis, le téléphone MKT. MKT. On a code. Il y a une petite mot à côté. Il y a Mamie Kanda, Moïse Katou. Et même déjà, à cause de la qui tombe, tu vois, il met même le nom de sa maman. Marlène. Ouais. Alléluia. 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 Malheureusement, ça fait très mal. Tu comprends quelqu'un? Tu vas lui demander l'argent, il n'a pas besoin de savoir si tes mains sont sales ou propres.
quelqu'un? Je prie que la crainte de Dieu revienne dans ton cœur. La jalousie exagérée. Il y a des gens qui sont jaloux à l'extrême. C'est un péché. Je parle à quelqu'un. Un collègue comme ça, homme de Dieu. À se retrouver la perfusion à cause de la jalousie exagérée. Il est assis, tellement jaloux à moi, c'est là. Et puis, moi, c'est là, tout le monde est là, petit peu, côté à ma tête. Vous voulez un petit peu, si vous êtes passé, vous allez dans le matin, ça nous va tout le temps. Parce que vous êtes mais nous sommes là, c'est la vérité. Les gars commencent à faire des films, il y a un nouvel âge dans le tout. Donc, madame, on s'en a oui, mais tellement qu'à pas avec Christ. On appelle sa famille, mais ton mari vient de piquer le Christ. Il y a un problème, il faut aller rappeler dans l'hôpital. La femme, dès qu'il m'a donné son bien, chérie, la continue, mais on a habité avec Christ, tout ça, matin, c'est rétabli. Et puis, c'était un bon, l'homme, c'est un homme de Dieu. Et puis la femme dit, mais chérie, c'était quoi le problème? Tu as vu quelqu'un comme c'est yacht. Moi, j'ai très bien. Oh, non, oui, yo. Non, c'est bah, je suis comme yo, mon yo, dans ma tête, là, on dit, oh, mais c'est un petit frère, là, yo. Bon, c'est un ami. André. Oui, maman, donnez le pépon. Sur un vous arrivez à te dire, moi, ça y est, vous faites tout ça là-bas, activité, beaucoup, mais si vous ne pouvez pas aller à l'hôpital. Non, non, quel Christ a fait? Il y a des gens qui sont jaloux à l'extrême, tu n'as pas dit. Alléluia. Frère, si ce n'est pas ta fille de la vie, au bas n'a jamais. Et ça, mon garçon, mon bête, on démanteau. Alléluia. Tu ne peux pas être jaloux à l'extrême. On couvre avant. Sinon, on va vous dire, oh, la dame, ça ne va connaître, ça ne va connaître pas. Mais si tu dois suivre tout ça, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Frère, oh, mais c'est vraiment l'église. Bon, oui, l'église, c'est l'église, mais il sera clairement. Oh, il y a aussi des frères qui sont gentils là, tu vois, regarde, ça va, tu vas bien, ok, ça va, ah, tu es loué, gentil. Et puis, c'est une question. C'est quand on avait des vitres. Le frère, quand ton sourire là, c'est évangélique. Les frères, on va comprendre. Plus évangélique, c'est plus évangélique. Après, on sait que le bouton, c'est ça. La continue pas, évangélique. Quelqu'un est en train d'écouter. Parce que voilà, vous avez la jalousie. Il y a des gens qui sont jaloux, qui n'aiment pas voir les autres avancer. Et puis quand il y a un gars qui est qui n'a pas protocole la piste qu'on a dit pas l'accent là ça va tout d'ailleurs. Mon père a taillé qui arrête ça va le pour moi sur dans la vie là c'est à ce que la balle là. Tu vois le yo comico. Alléluia. On me dit oh plaisir à la téléphone à chercher nous. Ma fille a beau na ka ndumba. Il y a ça mon cocoli là. Mon cocoli là est comme ça jaloux comme ça. C'est contenté, mon cocoli là que vous avez téléphone là. Là-bas la voiture ça mon cocoli battre la cocoli bien bien bien. Pourquoi tu es jaloux? C'est que tu n'es pas content de la prospérité de l'autre, Dieu ne te visitera jamais. Quelqu'un a compris. On ne te visitera jamais. Les gens
sont contents de la bénédiction. Bien, maman, tu vois l'enfant de ta voisine se marie. Seigneur, maman, félicitations. Moi j'ai vu une fille de 300 qui se marie. 20 ans qui se marie. Ce n'est pas parce qu'elle a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est la grâce qui a voulu qu'elle se marie. Mais il ne faut pas commencer à faire encore une fille, on a fait ta balle. Ma fille a regardé si tu es comme ça, tu dois rire. Quelqu'un dans la vie m'a payé. Quelqu'un en train d'écouter. Je prie que pendant ces mois, Pascal, que la crainte de Dieu revienne. Ah, maman, t'es quelqu'un qui a solo. Ça combineuse à la claire. Pour fabriquer ma bilote. Et nous, vous savez, $10, $200. C'est pas normal. Bénéfice sinon exagéré. Tu passes avec ça, tu vas être là, tu n'iras pas très bien. Je parle à quelqu'un. Une chose quand c'est 1000 francs. Tu viens vendre ça $50. Bon, bah, il va dire, et encore pour rester d'accord. Comme on a vu qu'à bas les gens voyaient que nous sommes à 1000 francs. Au total, $50. Alléluia. Devenons encore de plus en plus intègres avec Dieu. C'est par là que les gens vont nous aimer. C'est là que les gens vont t'apprécier. Aujourd'hui, c'est difficile de voir même des chrétiens à certains environnements. Il y a une situation qui m'a révolté, ça m'a touché, mais ça m'a aussi enseigné. Il y a un collègue ami. Collègue pas ami, on l'avait envoyé en mission, je crois, Lomami, je ne sais plus. Il est allé, il a fait 1 mois puis il est rentré. Il vient dans mon bureau, il commence à m'expliquer, et puis il dit, chef de mission, mais chef de mission, je n'ai pas compris, ils étaient dans un hôtel. Et puis lui s'était déplacé, je crois, pour acheter quelque chose. Et puis les chefs de monsieur étaient dérangés pour dire, mais il est allé où tout ça? Jusqu'à maintenant, la mission est tellement sensible qu'il y a un empoisonnant à cause. Et puis il était dérangé. Qu'est-ce qui se passe? Il appelle, il me dit, mais rapidement tu es où? Il dit, non, je suis allé acheter. Revenez rapidement, ici nous sommes en danger, il ne faut pas sortir comme ça. Et puis là, il rentre. Quand il rentre, et puis il dit, il y aura des ici. On a besoin moi si mon il y a tout roqué. Ici responsable hôtel a la mission des femmes. Comme ça, ça la calme ma suite. Le gars il reste comme ça. Il a dit chef, oh oui. Les gars là c'est un païen. Écoute la réponse qu'il donne à ces personnes. Il dit non, je ne veux pas faire du mal à ma femme. Mais moi, j'ai une femme qui m'aime tellement. Un païen frère, mais qui respecte sa femme. Mais si toi tu es pire qu'un païen. C'est un païen qui n'a pas le Saint-Esprit. Ça m'a touché frère. Il m'a dit clairement, j'ai dit à ce général, j'aime tellement ma femme et je vois comment ma femme m'aime. Si je le fais, je ne saurais plus le regarder. Mais il n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas Christ, mais sa conscience a travaillé. Mais tu vois un chrétien qui a le Saint-Esprit, qui a la parole, qui a l'église, qui est un pasteur, et qui fait des choses comme ça. Il n'est pas chrétien. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'a compris. Tu vois mon père fiancé, mais fiancé, même pour papa n'a été mais les années. Alléluia. Et des choses comme ça. Et puis tu vois là, tu poses ça pour ça va dire. Et laisse-moi à changer le système. Après, on a été
il va changer un régime. Le régime de l'Ancien Testament, c'était la loi. Le régime de l'Ancien Testament, c'est la grâce. S'il appliquait toujours le régime de l'Ancien Testament, je vous assure, dans l'église, à ce Béla, on a quitté aux avadés 3 personnes. Au moins l'église à 5000 membres, il y a un homme semble, il y a un moto qui est tout mis, nous sommes là, alléluia. C'est comme il y avait un homme de Dieu qui parlait de l'histoire d'une église. Ils arrivent là. C'est pas pas militaire, une période où on a ça dans l'église, mais ils ne trouvaient pas. Et puis ils entrent dans l'église, ils sont trouvés. Il y avait soit 20 personnes qui étaient en train de prier la nuit. Il y a 3 militaires. Soit vous wangani nzambe, soit vous continuez vous sambe là. Ora wangani nzambe abimi l'église. Ora kamika nzambe atikali a. Ba mona wa ba chez 20 personnes. A charger, tchaka. Toi, nana tika. 10. OK. 3 wangani nzambe. Atikali 10. Abito, bino oningota OK. Atika alibofuka. Oya kutika lawa, oya aidi masa alima Yesu kutika ya. Oya kita kufa tukume swata ni. Alibasaje kri bache na mtu. Allez, on c'est là pardon, non qui n'a rien tika ba. Ba yi 10 batika le 10 5 batika 5 batika. Et bino oza OK, charger on a ba kaka. Il va le bobo mabiso pour na Yesu Christ limite kufa mabiso. Dans va charger bobo mabiso là. Il y a moins de militaires qui bafuka bale kwa adoré. Oh, tu dois dire habiter tu vas donc église sérieux. Ce que pour te vérifier pas tout sérieux, fait tout ça la tchaka. Mais quand tu vas dire ton comprendre pas ta sérieux de nous, allez ça mais la mission on va comprendre pour la mission. Ouais. Comment les gens sont combien ouais. Comment on nous a sauté. Par contre l'église donc on passe baisser ta tête, tu vas seulement dire au Seigneur, aide-moi à bouiller sous ta grâce, à t'aimer de tout mon cœur, à te servir et à te suivre. Que ma vie soit à toi, ma destinée soit à toi, que toute ma vie t'appartient. Prie maintenant. Tu peux prier. Tu dis à Dieu ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Parce que je regarde la croix, je vois la grâce. Je regarde la croix, je vois combien tu traites sévèrement les péchés. Haïr le péché comme toi tu l'as. Je ne veux pas passer mon temps dans la vie de péché. Prie Dieu avec tout ton cœur. Merci de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Les saints peuvent acclamer Dieu. Les jardins vont te donner l'argent, les jardins vont te donner les véhicules, les jardins vont te donner ce que tu cherches.